parler de jeunesse, on va évidemment accueillir le Benjamin de la liste. Merci d'accueillir Brian Dezetouré. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, j'aimerais débuter ce discours en apportant tout mon soutien à mes anciens camarades de musicologie. L'université de Rouen-Normandie a décidé de mettre fin à leur master. Vraiment, les mots me manquent pour qualifier le dégoût dans mon cœur que m'évoque cette décision. Certains se diront que tout ça n'a rien à voir avec Sotteville, mais ils se tromperaient. La fac est un facteur majeur d'émancipation de la jeunesse. La fac fait partie des endroits où un jeune peut se trouver, savoir ce qu'il voudra faire dans le futur. C'est aussi un lieu de sociabilisation, où les jeunes se croisent et partagent des moments entre eux, quelles que soient leurs origines sociales, ou même leurs origines natales. Et ce projet, cette idée que nos jeunes méritent de se retrouver, malgré leurs différences, nous le portons et le porterons toujours avec Ensemble Agissons pour Sotteville. C'est pour ça que nous créerons un lieu dédié à la jeunesse et à la culture, un lieu où qui que ce soit pourra participer à des ateliers d'écriture, de musique ou même de théâtre. Ce lieu aura aussi pour rôle de financer des projets permettant à nos jeunes de s'épanouir et de développer leurs talents qui sont, comme nous le savons tous, très nombreux. Malheureusement, cette jeunesse porteuse d'espoir subit bien trop souvent le poids de qui ils sont. Qui n'a jamais subi ou entendu un proche qui a subi des discriminations racistes, misogynes ou LGBT-phobes? Qui, en vivant ces histoires, ne s'est jamais désisté de porter plainte car la tâche, parler, c'est insurmontable? Nous sommes conscients de ces difficultés. C'est pour ça que, pour ces discriminations, la mairie, avec Ensemble Agissons pour Sotteville, se portera systématiquement partie civile à vos côtés. Parce qu'on ne peut pas supporter n'importe où, et en particulier à Sotteville, que qui que ce soit subisse des discriminations, pour qui elle est. Mais le pénal n'est pas la seule façon par laquelle nous ferons disparaître les discriminations. C'est pour cela que nous sensibiliserons et formerons les agents des services municipaux à la lutte contre les discriminations pour que demain, les habitants ne se contentent pas de vivre Sotteville, mais que chacun puisse vraiment aimer vivre Sotteville. Certains détracteurs diront que ce n'est pas du ressort de la ville de changer les mentalités des habitants et que ça relève de la morale. Ces personnes ont tellement tort. Les discriminations ne sont en aucun cas un fait sociétal, comme certains pourraient essayer de le faire croire, mais bien un fait politique, et où nous avons tous et toutes un rôle. Ce sont les mêmes qui ne comprennent pas pourquoi les jeunes désertent leurs organisations, pourquoi la jeunesse se désintéresse de la politique. Je me rappelle une réunion publique dans laquelle, à la fin, on est venu me voir et on m'a demandé comment on pouvait faire pour impliquer la jeunesse, en particulier les minorités, dans la politique. Je vais vous donner un secret. Les jeunes s'impliqueront dans la politique quand on les respectera. Les jeunes s'impliqueront en politique quand vous aurez véritablement permis à leur voix d'être écoutée. C'est là notre mission avec Ensemble Agissons pour Sotteville. Nous respecterons et écouterons tout le monde. C'est avec les jeunes qu'on construit la société de demain et pas contre eux. C'est pour ça que dans notre projet de droit d'interpellation, nous ajouterons les jeunes à partir de 16 ans. Parce que c'est pas parce qu'on a 16 ans que notre voix n'a aucune valeur, même si, bon, les autres, on le sait très bien, que ça les dérange pas tant que ça que les gens ne parlent pas. Mais notre projet ne se contente pas d'agir à Sotteville, évidemment, malgré le nom de la liste, effectivement. Bon, Ensemble Agissons pour Sotteville, voilà. Mais nous porterons aussi la voix de la jeunesse à la métropole. Nous soutiendrons la gratuité des transports pour tous, notamment pour les moins de 25 ans et les étudiants. Nous mettrons aussi fin au financement des universités privées, que la métropole gave d'argent public, pendant que des cursus entiers ferment à cause de problèmes de financement. Comment peut-on accepter la destruction de cursus entiers pour cause économique, quand dans le même temps, la métropole et la ville de Rouen a fait cadeau de, pas un, pas deux, mais bien 11 milliards d'argent de la métropole et de Rouen pour la mise en place de l'Institut catholique de Paris à Rouen. On ne peut pas l'accepter en fait. Et quand on demande aux fossoyeurs des universités des comptes, ils nous disent que c'est pas grave. Et on nous présente un projet de 14 juillet à Rouen qui ne coûtera que 5 millions à la métropole. Excusez-moi, j'ai un peu.
Et si vous n'êtes pas content, alors vous êtes d'horribles personnes qui détestaient la culture et qui voulaient la faire disparaître. Alors ce sont les mêmes qui empêchent aux jeunes de s'épanouir. Ce sont les mêmes qui, du haut de leur bureau, veulent détruire le futur de mes amis, le futur de vos enfants. Demain, nous changerons ce système. Demain, les jeunes auront le droit au futur qu'ils souhaitent. Demain, mes amis, je pense à toi Clément qui est là, vous aurez le droit d'étudier comme il se doit. Avant de vous laisser et de vous libérer de cette prise de parole, j'aimerais passer un petit dernier message. Parce que je sais que c'est une préoccupation, notamment dans les temps qui courent. Pour les jeunes qui m'écoutent, bien sûr que l'avenir paraît difficile, parfois même impossible. Et le monde nous fait peur, et on a raison d'avoir peur. Mais rien n'est joué. Prenons cette peur et transformons-la en envie d'agir, en espoir d'un futur meilleur. Nous ne devons pas tomber dans les bras du désespoir, malgré que son étreinte paraisse salvatrice. Jamais, jamais il ne faut céder. Gardez en tête que derrière le masque de l'abandon se cache la joie de nos adversaires. Que derrière le confort de laisser les choses se faire attendent nos ennemis, prêts à nous attaquer. Alors écoutez-moi et faites-moi confiance. Si noire que soit la nuit, la lumière jamais ne s'éteint. Et si petite que soit la braise, c'est elle qui remet le feu à la plaine. Je vous remercie.